L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril, c'est le titre d'un livre, ou plutôt d'un essai, qui risque de faire du bruit sur le continent. Une critique acerbe de la pratique et des discours sur la démocratie en Afrique. Ce soir, nous recevons le journaliste Ousmane Diaye, auteur de cet ouvrage de la collection Pépites jaunes des éditions Rive Neuve. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans le journal de l'Afrique de France 24. Merci. Je vais direct droit au but. On entend souvent en Afrique les critiques de la démocratie dire qu'elle n'est pas adaptée aux valeurs africaines. Je vais prendre un exemple très concret. On va écouter le discours de Mamadi Doumbouya, le putschiste guinéen, qui a fait ce discours à l'ONU en 2023, en septembre 2023. Et après, je vous laisserai réagir. Sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. À l'écoute du discours de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'on est justement dans ce que vous dénoncez dans votre livre ? On est totalement dans tous les mythes, tous les faux semblants que j'essaie de déconstruire dans ce livre. On voit là, et c'est très grave parce que c'est dit par quelqu'un qui dirige un État, on voit une profonde méconnaissance de sa propre histoire. Parce que postuler que la démocratie n'est pas adaptée aux valeurs africaines, c'est dire implicitement que l'Afrique, les valeurs africaines sont antidémocratiques. Ce qui est totalement faux quand on regarde l'histoire du continent. Les formes démocratiques sont une constante dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire, l'Europe n'a pas inventé la démocratie. La démocratie n'est pas une invention occidentale. Dans le livre, je montre des expériences, des trajectoires totalement démocratiques, même si il ne faut pas être dans le romantisme de l'Afrique précoloniale, etc. Il y a eu des formes démocratiques. Et deuxième mythe, qu'on entend ici avec le président Doumbouya, dire que c'est la Baule, donc le fameux discours de Mitterrand qui a démocratisé l'Afrique, qui a ouvert les processus démocratiques, est totalement faux. Parce que les processus démocratiques ont été bien enclenchés avant la Baule. Ça fait partie de ces choses qui, à force d'être répétées, deviennent des formes de vérité. Et c'est une des clés de la crise démocratique que l'on vit. C'est-à-dire les Africains rejettent la démocratie sans l'avoir expérimentée. Enfin, une partie des Africains. Et justement, cette démocratie, en ce moment, est rejetée au Sahel par les militaires qui sont au pouvoir. Les régimes militaires qui ont pris le pouvoir par des coups d'État ces dernières années. Vous prenez l'exemple du Mali, où vous parlez du péril kaki. Expliquez-nous ce terme, le péril kaki. Le péril kaki, ça va de pair avec le mythe kaki. En fait, une des grandes explications, une des grandes réussites de la propagande du relativisme démocratique, c'est de dire ceci. Les civils ont échoué, il faut essayer les militaires. Or, quand vous faites une analyse rigoureuse de la trajectoire politique de ces pays, vous vous rendez compte que c'est faux. Mali, Burkina, tous ces pays, un pays comme le Mali, les militaires l'ont plus longtemps dirigé que les civils. 36 ans, je crois. Oui, 36 ans. Je fais un tableau dans le livre où je montre que, prenons les présidents qui étaient militaires, qui étaient civils. On se rend compte, contrairement à ce qu'on a fait croire à la Vox Populi, à la rue, l'échec depuis 1960 ne peut pas être que la responsabilité des civils, étant donné que le pays a été dirigé plus longtemps par les militaires. Deuxième chose, en Afrique, il n'y a pas de clivage militaire-civil, parce que le militaire a été au cœur du politique. Une des entraves les plus importantes des processus de démocratisation en Afrique, c'est les militaires, les ingérences des militaires dans les processus politiques. Et puis, toutes ces armées sont ultra politisées depuis les indépendances. Et des grandes figures panafricanistes en prennent pour leur grade dans votre livre. Un militaire, Thomas Sankara, un civil, Kwame Nkrumah. Et vous dites que le panafricanisme est devenu au fil des temps une religion plus qu'une réflexion. Oui, parce que c'est un totem. Alors que quand vous examinez les conditions de naissance du panafricanisme, c'est-à-dire dans son historicité, dans sa dynamique, dans son mouvement, le panafricanisme est totalement lié à la démocratie. C'est-à-dire c'est une aspiration à la liberté. Le panafricanisme naît d'une profonde aspiration de la diaspora, non à la liberté. Aujourd'hui,
c'est l'exact contraire. Vous prenez les grandes figures du panafricanisme, ils sont plutôt anti-démocratie et pro-dictature. Aujourd'hui, ce que j'appelle le détournement de l'idéal panafricain, un des grands détournements de l'idéal panafricain, c'est qu'une partie de ces dirigeants du continent, au nom du panafricanisme et au nom de la lutte anti-impérialisme, ont fait une sorte de régime, d'exception, de dictature. Et pour justifier ces dictatures-là, il y a deux choses, le panafricanisme et la nécessité du combat impérialiste, ce qui est totalement faux. Parce qu'on l'a vu et une sorte d'inventaire du panafricanisme montre clairement que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire le panafricanisme ne s'est jamais épanoui dans des espaces antidémocratiques et dictatoriaux. Et ce sera ma dernière question. On va revenir sur ce que disait Mamadi Doumbouya dans son discours à l'ONU. Il disait que le multipartisme et la démocratie leur a été imposé après le sommet de la Baule France-Afrique en 1990, où François Mitterrand disait aux chefs d'État africains « Ouvrez au multipartisme, faites des urnes transparentes ». Et justement, on n'a pas l'impression que ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire que les élections ont été truquées, et ces élections truquées sont venues valider les régimes autoritaires, donc des dictateurs qui ont été élus, entre guillemets. D'abord, on est journaliste, soyons exigeants sur les faits. Ce que dit Mamadi Doumbouya est faux. Le discours de Mitterrand à la Baule, c'est un discours d'opportunisme qui embrasse un mouvement qui était déclenché par les Africains, les syndicats, les partis clandestins, les conférences nationales, ce qu'on appelle. Après, il y a eu les conférences nationales. Alors, les conférences nationales, ils ont été détournés aussi. C'est-à-dire, les conférences nationales, au départ, c'était un grand moment qui était censé rompre avec le parti unique, créer des espaces médiatiques, des espaces politiques avec du multipartisme. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Les régimes post-indépendance issus du parti unique ont compris qu'il fallait faire une révolution de palais. C'est-à-dire, ils ont mis en place des fictions démocratiques, donc des CENI, des commissions nationales électorales indépendantes qui ne sont pas indépendantes. Ils ont mis des constitutions qui donnent l'égal accès, par exemple, aux médias publics et l'opposition n'y a jamais accès, etc. Donc, les conférences nationales ont relégitimé les partis uniques dans une autre forme, dans des habits démocratiques. C'est ce que j'appelle les fictions démocratiques. Et on n'en est pas sorti. Aujourd'hui, vous ouvrez votre journal avec le Cameroun, exemple parfait d'une fiction démocratique. C'est-à-dire au Cameroun, il y a des élections depuis que Biya là. Il y a à peu près 8 ou 7 élections. Et si on juge seulement à l'aune des élections, on peut se dire, OK, il y a les critères de la démocratie, il y a un Parlement, il y a un Sénat, etc. Mais dans le fonctionnement réel, c'est un habillage démocratique et que le fonctionnement de l'État, en soi, n'est pas démocratique.